L'immunité collective, c'est l'objectif ultime de la stratégie vaccinale dans le monde, la clé de voûte de la gestion de la crise sanitaire. Le retour à la vie normale était conditionné à cette immunité collective, sauf que les variants, notamment le variant Omicron, viennent compliquer les choses, à commencer par la population vaccinée ou guérie. Selon les scientifiques, il faudrait que 90% de plus de 12 ans soient vaccinés ou soient protégés parce qu'ils ont été infectés. Mais même en atteignant ces 90%, il se pourrait que l'immunité collective soit impossible à atteindre. Mais certains immunologues assurent que, contrairement à ce qu'on entend, Omicron ne nous donnera pas l'immunité collective, car ce variant infecte toujours les personnes vaccinées. Une étude publiée récemment semble démontrer que les personnes vaccinées infectées par le virus ont une charge virale similaire aux non-vaccinés. Les vaccinés pourront être des sources de transmission de la maladie, ce qui affaiblit considérablement la stratégie de l'immunité de groupe par la vaccination massive. D'un autre côté, les appels à la prudence et à des analyses complémentaires sont lancés. Une autre étude indique que les personnes vaccinées ont 2 à 3 fois moins de chances d'être testées positives que les autres. Les autorités sanitaires à travers le monde ont pris des mesures drastiques pour atteindre au plus vite l'immunité collective. Des mesures qui restent tout de même contestées à l'image du pass sanitaire, pomme de discorde au sein des différentes populations.